Suivons un peu ce que Steve Wemby est en train de dire et puis je vous reviens. Allez, voilà, on met ça pour tout le monde. Et je vais faire ça pour TikTok pour que tout le monde soit en mesure de voir. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a décidé, le 29 juin 2026 à New York, de proroger jusqu'au 1er juillet 2027, le régime de sanctions contre la RDC. Les Nations Unies ont décidé de proroger jusqu'au 1er juillet les régimes de sanctions contre la RDC. Quand vous lisez ça, vous comprenez que la RDC est sanctionnée. Je n'ai pas besoin de ça, je pars chez Stani Boujakera. Stani Boujakera donne aussi le même message. Stani Boujakera dit l'ONU, le Conseil de sécurité, proroge d'1 an le régime de sanctions en RDC par la résolution 85-25, par la résolution 28-25 de 2006. Vous avez compris. C'est ce que j'ai toujours dit, que vous avez besoin des gens comme les Kalonji ou Amulumba. C'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout ce que eux deux ont écrit, c'est faux, c'est une manipulation, c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez croire ça? Donc nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé aux Nations Unies le 29 juin. Ce n'est pas vrai ce qu'ils ont dit. Ils ont menti. Donc, Steve Wemby, qui est contre le Congo, qui peut dire qu'il y a des sanctions contre la RDC. Et l'autre qui dit qu'il y a des sanctions en RDC. Mais ils ne veulent pas vous dire la vérité. Où est la RTNC? Où est Mouyaya pour dire aux gens que ce qu'il dit là est faux? C'est très important que nous puissions savoir ça. Donc il faudrait seulement que Kalonji aille pour éclaircir Bato. Allez, rentrons à la vérité. Maintenant, écoutez bien la vérité, ce que ça veut dire. Je vous mets encore un extrait des Nations Unies et on va lire ensemble. Et puis je vais vous revenir. Voilà. L'extrait des Nations Unies est là, au devant de vous. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. On dit, à l'initiative de la France, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté l'unanimité de la résolution 28-25. Qu'est-ce que la résolution 28-25 dit? Qui renouvelle le régime des sanctions visant les groupes armés qui opèrent en RDC et le mandat du groupe des experts. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre ce que Steve Wemby et Boujakera ont publié, les sanctions contre la RDC, les sanctions en RDC? Mais ils enlèvent, qui renouvellent le régime des sanctions visant, je dis bien, visant les groupes armés qui opèrent en RDC, le mandat du groupe d'experts. Une avancée majeure, un nouveau critère de résignation permettra désormais de sanctionner les groupes armés qui entravent gravement et délibérément la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Donc, on dit, une avancée majeure, un nouveau critère de désignation permettra désormais, on va sanctionner Nanga, on va sanctionner encore Hippolyte Kanambe, on va sanctionner encore Kagame et le M23 et le RDF, on va sanctionner désormais le Red Tabara, les Touanero et Touanero. Tout le monde sera sanctionné, ceux qui ont l'ONGT. Bon, ça, c'est ce qu'on est. Les gens vont aller pour dire, oh, on vient de condamner le Congo encore. Biloko est États-Unis, maintenant on condamne le Congo. Maintenant, voilà comment on vous manipule. Voilà comment on peut tuer un peuple. On amène un mensonge. Les Stani Boujakera, j'ai vu beaucoup de gens en train de demander à Tshisekedi, libérez-les, libérez-les. Et Mokonzi Mboka, est-ce qu'on vous libère? Est-ce que ça va moi Mboka? Non, ce sont des traîtres. Et quand des journaleux me disent, oh Kalonji, pourquoi tu attaques des journaleux? Je les attaque parce que, 1, ils sont journaleux, 2, ils sont traîtres, 3, ils ne disent pas la vérité, 4, ils manipulent le peuple, 5, ils sont tous corrompus. Qu'un Congolais peut prendre une information, sortir du contexte, changer l'information, et puis donner une fausse information à un peuple qui a été emmerdé pendant 30 ans. J'ai la colère, je vous dis, vous ne pouvez pas me comprendre, j'ai la colère quand je vois des Congolais, et puis Bazo Tambona Kisasawana, Bamati Bakiti, et puis on les laisse. Et il y a même les gens du pouvoir qui vont dans son truc de X là, pour qu'il a posé Bango ma question et ils répondent. Oui, ici, je ne parle pas des Français qui sont à Roubaïa. Je parle, tu vois, c'est ça le problème avec les Congolais. Nous savons qu'il y a des Français à Roubaïa. Mais la France doit faire une hypocrisie aux Nations Unies pour montrer qu'il est du côté des États-Unis. Les États-Unis connaissent les jeux de la France. Quand tu vois la France, Nations Unies parler pour votre information, tu ne viens pas seulement avec ton papier, tu parles. Je connais comment ça se passe aux Nations Unies. J'ai une passe pour entrer aux Nations Unies, mais j'ai une passe. Alors pourquoi il y a les gens de l'Union sacrée qui peuvent aller faire des interviews avec Boujakera? Pourquoi? Je vais savoir pourquoi. Quelqu'un est clairement contre vous. Il donne des informations qui peuvent dérouter tout un peuple.
Et écoutez ce que cette dame ici va dire, des sanctions, que les États-Unis ont sanctionné la compagnie là, rwandaise. Suivez avec moi. L'administration Trump emboîte le pas à l'Europe et en sanctionnant Gazabo Gold, l'unique raffinerie d'or du Rwanda accusée de faire transiter des minerais du conflit depuis l'est du Congo pour financer le M23, selon... Non. Les États-Unis quoi? L'administration Trump emboîte le pas à l'Europe et en sanctionnant Gazabo Gold, l'unique raffinerie d'or du Rwanda accusée de faire transiter des minerais du conflit depuis l'est du Congo pour financer le M23. Selon Washington, les rebelles qui occupent depuis plus d'un an les deux plus grandes villes de la région achemineraient de l'or vers Kigali avec le concours direct de l'armée rwandaise. Les détails avec notre correspondante Horaire Baliou. L'Union européenne avait déjà sanctionné cette entreprise-là depuis 2025. Pourquoi les États-Unis viennent sanctionner encore aujourd'hui? Parce que les États-Unis ont découvert que les sanctions de l'Europe étaient des fausses sanctions. Oui, vous ne savez pas ça, non? C'était des fausses sanctions. Ce n'était pas actif. L'or partait toujours et les raffineries allaient toujours en Chine, malgré que l'Union européenne avait dit qu'on a sanctionné. L'argent que l'Union européenne disait qu'on a envoyé pour Mozambique, c'était faux. Ils ont envoyé ça au Rwanda pour attaquer le Congo. Les Américains sont au courant. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les Américains ne sont pas bêtes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il faut toujours, pour vous qui croyez en Dieu, parce que je crois en Dieu, qu'on ne vous mente pas. Si Dieu, dans les Écritures, avait dit qu'il y avait une bête qui parlait et que tout le monde sur la terre tremblait devant la bête, et nous savons tous qu'une bête représente une puissance. Et il parlait comme un dragon. Un dragon, c'est un animal qui brûle, qui détruit. Et tout le monde sait que cet animal-là, la bête-là, c'est les États-Unis. Même la France ne tiendra pas debout. Je vous dis, c'est pourquoi les États-Unis pouvaient attaquer Venezuela, Montopé, Lobby et Logoté. Aucun pays européen ne peut faire face aux États-Unis à taille bitumba, parce que ça a déjourté. Donc, quand les États-Unis condamnent et sanctionnent cette compagnie-là, ils ont trouvé que malgré les sanctions de l'Europe, là, ça continue toujours. Donc la France peut aller aux Nations Unies dire tout ce qu'il veut dire. Mais où vous entendez avec les Américains, par honte pour dire des choses, mais la réalité est que ce n'était pas pour condamner ou sanctionner le Congo. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Boujaker a menti. Wemby a menti. C'était pour sanctionner leurs groupes armés. C'est Stani Boujakera qui donne encore cette annonce. Regardez ce que Stani Boujakera dit. Je vais vous montrer vous tous. Stani Boujakera donne cette annonce. Il dit ceci. L'Est de la RDC. Un remaniement de la FCM 23 en vue avec un changement de nom. Kabila pressenti pour un rôle de premier plan selon les rapports du groupe d'experts de l'ONU. Voilà. Voilà. Donc, c'est un message que Stani Boujakera vous dit. Kabila maintenant sera au premier rang dans ce qui va se passer à l'Est dans la rébellion qui est en train de se passer. D'accord? Voilà. Je suis très d'accord. Et j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que c'est ça même la fin de sa vie. Je pose la question. Des fois, on aime mentir beaucoup le peuple congolais. La question, elle est celle-ci. Qui a plus d'argent sur la terre ici? Plus que les États-Unis. Là, tu n'as la question. Qui a plus que l'argent que eux? Qui a plus les armes que eux? Qui a plus de puissance que eux? Vous pensez que si Kabila qui est déjà condamné, il va prendre le dessus des M23 ou bien ils vont changer, sauvons le Rwanda, n'importe quoi, il va faire même une semaine? S'il y a un peureux, c'est Hippolyte Kanambe. S'il y a un peureux qui a fait 2 mois de formation, il va devant les Américains qui vont réfléchir et toi, tu vas aller faire la rébellion à l'Est. J'ai entendu Mukwege parler. Mukwege dit, il fallait, moi j'avais proposé l'accord cadre d'Addis Abeba. Ok, l'accord cadre d'Addis Abeba, si je ne me trompe pas, c'est le 14 février 2013 que ça a été signé. Le 14 ou le 24, je ne sais pas. Je connais très bien l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que quand Papa Étienne était là et que l'IDPS a poussé après les apports de Lusaka, ils ont poussé pour l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013. Est-ce que vous savez que dans l'accord cadre d'Addis Abeba, on parle d'intégration régionale? On parle de Sirgel et toutes ces histoires-là? L'économie de l'Est de l'Afrique? Est-ce que vous savez qu'ils avaient dit que la guerre puisse terminer, que les pays voisins ne puissent pas s'impliquer dans des pays voisins? Depuis 2013, nous sommes en 2027. Tshisekedi est venu en 2019, 6 ans après. Pourquoi l'accord cadre n'a pas été appliqué? Vous racontez des bêtises, vous autres là. Depuis 2013, le 14 février 2013, l'accord cadre est signé. Je ne sais pas si je suis... Quelqu'un peut vérifier pour moi. Est-ce que c'est le 14 février 2013 ou bien c'est le 24? Je ne sais pas, je vais m'oublier. L'accord cadre est signé. Tshisekedi vient en 2019. La question qu'il faut poser à Mukwege, un papa inutile, médiocre aussi,
un homme ce qui croit là dans des histoires mystiques, qui est là avec des Européens dans une histoire stupide et bête, il vient nous dire, parler, oh non, j'ai écrit une lettre à Tshisekedi de 4 pages, et je vous avais dit, et tu avais fait ceci et cela, il fallait respecter l'accord 4. Quel accord 4? L'accord 4 n'a pas réussi. Ça fait 6 ans que les gens mouraient toujours à l'Est de la République depuis 2013, et avant l'accord 4, tu sais combien sont morts? C'est comme si c'est Tshisekedi qui est venu, qui a commencé la guerre. Donc, les gens, ils sont plus intelligents. Un papa inutile et moins intelligent. Moins intelligent, de très mauvaise qualité. La guerre a fait 30 ans. Tshisekedi est au pouvoir, ça fait 6 ans et demi. Comment tu peux dire que la guerre ici et là, c'est à cause de Tshisekedi? C'est pas possible. Qu'on dise quoi d'autre? Qu'on dise quoi d'autre? Voilà. Comme on doit aller beaucoup plus vite,